qui a été avancée par les pays de l'AES pour sortir de la CEDEAO. C'est, si on peut le dire, la non-assistance donc face donc à la crise sécuritaire, à la lutte contre le terrorisme. Alors aujourd'hui, comment est-ce que le Sahel, à votre avis, donc on peut parvenir à juguler cette crise sécuritaire dans le Sahel? Oui, vous me permettez d'abord de réitérer toute ma solidarité avec nos amis et frères du Sahel. Ce n'est pas une crise du Sahel, c'est une crise de l'Afrique d'une manière générale et de l'Afrique de l'Ouest. Aucun de nous ne sortira indemne de cette affaire et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sous la menace. Ceux qui font ces actes n'ont pas d'amis. Et la preuve, je crois qu'ils ont pu être à l'aise dans certains pays il y a quelques années et aujourd'hui ils attaquent ces mêmes pays. Nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit droit en pensant que dès lors que je suis plus ou moins au chaud, j'échappe à cette menace. Apporter toute ma solidarité à tous les pays du Sahel et tous les pays frappés de ce terrorisme. Je crois que le Nigeria le vit depuis pas mal de temps avec un mouvement interne. Beaucoup d'autres pays, et même de plus en plus des pays comme le Bénin, le Togo, ainsi de suite. Le Sénégal est menacé également par ce phénomène. Peut-être que pour le moment, c'est plus difficile, mais je sais que dans la stratégie de ces groupes, aucun pays ne doit penser être épargné. Féliciter également et rendre hommage au peuple burkinabé pour sa résilience, parce que ce n'est pas évident de faire face à une menace asymétrique. La difficulté, c'est qu'on n'est pas en face d'armées conventionnelles pour pouvoir mener une guerre conventionnelle que nos armées classiques connaissaient. Nous sommes face à une menace asymétrique extrêmement difficile qui commande qu'on se réinvente tout le temps en privilégiant d'autres méthodes d'anticipation. Présenter aussi nos condoléances pour toutes les vies humaines perdues. C'est douloureux. Les vies humaines civiles comme militaires, c'est douloureux. Ceci dit, je crois qu'il y avait des initiatives. Elles ont été trop lentes. La réactivité qu'il y a eu par rapport aux crises politiques n'est pas la même quand même que pour faire face à ce fléau. Ça, il faut le reconnaître. Je crois qu'il y avait la force d'intervention en attente que la CEDEAO a mis en place avec un certain nombre d'éléments, également des dotations en matériel, des cotisations budgétaires pour pouvoir faire face. Et je crois que cette force en attente est toujours en attente et veut intervenir. Est-ce que ça a été lent? Je le crois, oui, parce que quand il y a un problème politique dans un pays, la CEDEAO réagit rapidement. Sauf que dans le cas de mon pays, le Sénégal, la CEDEAO, on ne l'a pas entendu. Quand nous-mêmes, on était martyrisés, et j'étais en prison, on a vécu beaucoup de choses, on n'a pas entendu la CEDEAO. Je crois que c'est quand il y a peut-être des coups d'État qu'elle réagit rapidement. Et ceci dit, pour moi, il n'est jamais trop tard. Même dans la configuration actuelle, qu'il y ait l'AES à côté, le reste de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO sont frappés aujourd'hui par le terrorisme. Le terrorisme ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas de pays. Il ne connaît pas d'entité AES ou d'entité CEDEAO. Il frappe partout où il peut frapper. Donc, voilà un terrain de coopération entre l'AES et le reste de la CEDEAO qu'il faut continuer à implémenter, mais faudrait-il que les partis se retrouvent et continuent à se parler. Ce n'est pas la fin du monde que 3 pays aient décidé de s'organiser en confédération. Mais ils sont des pays frontaliers à des pays de la CEDEAO. Il faut que les discussions reprennent, qu'on se retrouve autour des questions sécuritaires. Je dis que l'Afrique a 2 problèmes qui se manifestent de manière différente selon les pays. C'est le problème sécuritaire et c'est le problème économique. Dans le cas du Burkina, la difficulté, c'est qu'il faut allier l'impératif du sursaut économique, et je salue tout ce qui est en train d'être fait sur le plan de la révolution agricole, etc., mais l'allier à faire face également à cette menace, ce qui est très difficile. Et je pense que les pays africains, de manière générale, mais la zone CEDEAO, doit s'organiser pour faire face. Je rappelle que les gens oublient que le plus vieux contentieux militaire
de l'Afrique même se trouve chez nous, en Casamance, qui est ma terre natale. Pendant des décennies, on a vécu cette situation. Elle n'est pas totalement éteinte, mais nous sommes en train de faire le nécessaire. On a vécu cette situation. On n'a pas eu d'assistance. On n'a pas eu une collaboration qui permettait de faire face. Ça a été très douloureux et très dur pour le Sénégal. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui ce que certains pays vivent. Encore que là-bas, c'est moins grave, parce que c'était une revendication localisée. Or, ce à quoi vous faites face n'est pas localisé. Ça n'a pas de territoire. Et à partir de ce moment, je conviens avec vous que les autorités de la CEDEAO doivent aujourd'hui se retrouver autour de ces questions essentielles, avec celle de l'AES, et qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour juguler ce phénomène. D'accord. Alors, on va parler peut-être de la coopération entre le Sénégal et la France, parce que nous tirons donc vers la fin de cet entretien. Alors, quel est l'état de cette coopération aujourd'hui? Elle est comme toutes les autres coopérations. Il n'y a pas d'exception ou de spécificité. Je ne vais pas trop développer parce que je ne suis pas là pour parler de la France, en ce sens que ce serait peut-être donner ce que vous ne voulez pas, c'est ce qu'on va faire, donner un peu de relief à une collaboration par rapport à beaucoup d'autres. Je crois que nous avons dépassé cette étape où un pays, quelle que soit l'histoire qui a pu nous lier dans le passé, qui continue à nous lier, qu'un pays focalise toute notre attention. Nous considérons que la France est un partenaire comme tous les autres. Nous n'avons rien contre elle et nous posons des actes de souveraineté. Tous les jours que Dieu fait, nous posons des actes de souveraineté, non pas parce que nous voulons, nous avons des griefs contre tel ou tel, mais c'est comme ça que doit marcher un pays dès lors qu'il se dit pays indépendant. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple des bases militaires qui sont particulièrement françaises en l'occurrence, parce que c'est le seul pays qui disposait de bases militaires. Ceci dit, en dehors de ces considérations, nous avons des relations avec la France, comme nous en avons avec le Burkina, avec le Mali, avec les États-Unis, avec la Chine. C'est des relations normales, ordinaires. Nous n'avons pas peut-être les mêmes développements entre le Sénégal et la France que ceux qu'il y a eu entre le Burkina et la France ou un autre pays avec la France. Et c'est là où chaque pays doit s'adapter par rapport à son histoire passée, mais surtout présente. Et nous reconnaissons à chaque pays le droit de faire ses choix. Il est impératif, parce que là je m'adresse à une certaine opinion africaine, parce qu'on se trompe souvent de combat. Il faut qu'on sorte d'une posture où c'est comme ça ou c'est rien. On a été suffisamment divisé pendant trop longtemps, et quelquefois sur des détails. Aujourd'hui, il est question de réunir tous les panafricains, tous les souverainistes, de les réunir autour du combat qui est celui de la libération de l'Afrique, de la réappropriation par l'Afrique de ses ressources naturelles, de tout son potentiel, de gagner les vrais combats qui sont les combats de la sécurité et le combat du développement économique et social. Et ce matin, on a longuement discuté avec le président Traoré, que je considère comme mon ami et un frère. Le président Traoré, on se parlait, j'étais opposant, il venait d'arriver au pouvoir. La dernière fois qu'on s'est parlé avant mon arrestation, c'était 48 heures avant mon arrestation. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que datent nos relations. Et aujourd'hui, on a eu quand même la possibilité en tête-à-tête de beaucoup discuter. Et nous pouvons avoir des points de convergence forts, mais nous pouvons avoir quelques éléments sur lesquels, selon la spécificité des pays, les gens n'ont pas les mêmes positions. Ça ne doit pas être des facteurs de cristallisation sur des positions. Parce que si on devait regarder les points de convergence, elles sont à 95%. Maintenant, le Burkina, c'est le Burkina. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Un autre pays, c'est un autre pays. Et je réitère, nous, Sénégal, notre combat, au-delà des divergences qu'il y a, qu'on peut comprendre, c'est de tout faire pour réunir les fils et les filles d'Afrique autour
d'objectifs communs forts pour faire face au reste du monde et aller à la conquête